siempre manda el amor. No que no. S'il vous plaît, vous pourriez me dire où a lieu la conférence sur le tourisme? Marimar? Mais comme tu as changé, Marimar. Ah, je crois comprendre. Il voit en moi la même personne que vous, c'est ça, Sergio? Oui, Bella. C'est bien ça. C'est mon père. Papa, voici la señorita Bella Aldama. Chuy, je voudrais que vous preniez la place de Nicandro. Bien, Señora. Mathias vous remplacera. Comme vous voudrez, Señora Angelica. Vous savez que Renato a tué Nicandro. Ah oui, Señora. Et je sais aussi que Nicandro lui avait fait beaucoup de mal. C'est pour ça que Renato s'est battu contre lui. Je suis navré pour Don Renato. Je veux que vous le sachiez, Chuy. Si jamais vous oubliez qui vous êtes et si vous vous comportez comme Nicandro, il pourrait vous arriver la même chose qu'à lui. Eh bien, je saurais rester à ma place, Señora. C'est bien. J'exigerai de vous une complète obéissance. Je vous obéirai. Nous irons tous les jours faire le tour des pâturages. À présent, je suis la patronne de tous ceux qui travaillent pour l'hacienda. Et j'ai bien l'intention d'exercer pleinement mes fonctions. Vous? Ça vous pose un problème? Eh bien, non. Bien sûr que non. Bien, ce sera tout. Retournez à votre travail. Ravi de vous rencontrer, señorita. Nous verrons si je peux vous retourner le compliment un de ces jours. Excusez-moi. Vous avez le renseignement que je recherche? Oui, señorita. C'est une des salles du premier étage. Ah, merci beaucoup. Veuillez m'excuser. Je n'y comprends rien. Allons dans ta chambre, je t'expliquerai. Bienvenue à Valle Encantado. Nous allons commencer par parler de la côte du Pacifique. Pour les touristes qui adorent les sports nautiques, ou plus simplement la plage et le bronzage au soleil, la côte Pacifique... Le misérable. Il n'a pas été aussi méchant que les autres avec moi. Mais lui aussi m'a fait du mal. Et lui aussi sera victime de ma vengeance. Le développement du tourisme à Valle Encantado... Mais il lui ressemble tellement. Je t'avais déjà dit que j'avais rencontré une femme qui était identique à Marimar. Bien sûr, cette femme est raffinée, éduquée et très élégante. Quant à l'autre, eh bien, nous ne devrions même pas y penser, tu le sais très bien. Et cette jeune fille s'appelle Bella Aldama. Et de plus, elle n'est pas enceinte. À l'heure qu'il est, Marimar doit être au moins enceinte de 8 mois, à moins qu'elle ait déjà accouché. Et ce bébé, à qui est-il donc? C'est ma nièce. Pourquoi restes-tu silencieux? Non, ce doit être vraiment sa nièce. Non, papa, je connais Bella Aldama depuis mon arrivée ici et elle n'était pas enceinte. De plus, avec son nom, le fait qu'elle vivait avec son père que Marimar n'a jamais connu... Enfin, l'ensemble de ces détails prouve que ce n'est pas Marimar. Le gouverneur a aimé ce qu'il a vu. C'est ce que m'a dit Ulysse. Il n'y a pas de doute, il a été impressionné par sa jeunesse et sa beauté. Et c'est ce qui pouvait arriver de pire. Elle a déjà 2 solides piliers pour la soutenir. Le millionnaire San Genis et le gouverneur de Valle Encantado. Et elle ne les a pas choisis sciemment, tu sais. Cette femme a vraiment de la veine. Le gouverneur est veuf, n'est-ce pas? Ouais. À quoi penses-tu? Aux choses auxquelles on pourrait penser. Bella Aldama va essayer de convaincre le gouverneur de l'épouser. Tu en doutes? Elle aime la classe et qui pourrait résister à une telle opportunité? Elle provoquerait ma ruine. Mais je ne vais pas attendre sans agir. As-tu un nouveau plan pour la contrer? Non. Mais je vais continuer de chercher. Jusqu'à ce que j'en trouve un. J'ai très peu d'argent, Sergio. Ne t'inquiète pas, j'en ai maintenant et je vais pouvoir t'aider. Non, mon fils, non, pas toi. Écoute, papa, maintenant tu n'es plus en position de refuser mon aide. Tu dois te reposer, te changer les idées et oublier ça. Très bien, Sergio. Je ferai comme tu le voudras. Mais je t'en prie, laisse-moi appeler Angelica. Écoute, papa, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'appeler l'hacienda. Le téléphone est peut-être sur écoute, tu sais. Mais je lui enverrai un télégramme de ta part. Très bien, Sergio, très bien. Écoute,
Tu crois que je pourrais trouver un travail dans les environs? Oh, papa, mais comment peux-tu penser à ça en ce moment? C'est que je ne suis pas venu ici pour une semaine ou un mois. Je ne sais pas combien de temps je resterai. Je tiens avant tout à rester indépendant. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, Sergio. Vraiment, je t'assure. Papa, sache qu'il n'y a pas d'hacienda ici. Il n'y a qu'une sorte d'association s'occupant de lotissement résidentiel et aussi un club où les riches font du sport et s'amusent à longueur de journée. Tu ne connais rien de tout ça. Je peux apprendre. Ne sois pas si pressé, papa. Tu viens seulement d'arriver ici. Premièrement, installe-toi, repose-toi et nous verrons le reste plus tard. D'accord? C'est le châtiment de Dieu, mon fils. Oh, je t'en prie. Dieu ne s'occupe pas de ces choses-là, papa. Ça se passe parce que ça doit se passer et c'est à nous de lutter contre le destin. Ma vie a changé en quelques heures. Tu comprends ça? Je sais parfaitement ce que tu ressens en ce moment. Mais il faut trouver une solution et oublier le passé. Tu dois trouver le courage de recommencer à zéro. Peux-tu me commander à boire? Quoi, papa? J'en ai besoin, Sergio. Oui, bien sûr. Prends ce que tu veux dans le bar, mais vas-y doucement sur l'alcool. Tu sais bien que seuls les faibles cherchent à trouver le réconfort dans ce vice. Je reviens, je vais envoyer le télégramme à Angelica. Clinique du docteur Walter, chirurgie plastique. Quand va-t-on m'enlever ces bandages, señorita? Dans quelques jours. Le docteur Walter et les autres médecins m'ont dit que la première opération est une complète réussite. Señorita, s'il vous plaît, ne perdez pas les photos qui ont été prises avant l'opération. Je veux les garder. Ne vous en faites pas. On vous les donnera. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez. Merci, señorita. Je ne serai plus un monstre, je serai comme les autres et elle fera enfin attention à moi. Elle sera à moi. C'est pour ça que tu es venu tout à l'heure sans rien me dire? J'espère que ce que je t'ai raconté sur mon père restera entre toi et moi. Ce n'est pas la peine de me le préciser. Mais tu risques des problèmes, Sergio. Si ton père a tué ce type et si tu le caches, tu pourrais être accusé de complicité. Je sais, mais c'est mon père. Je ne peux pas l'abandonner dans un moment pareil, tu le sais. De toute manière, ce n'est que temporaire jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Quelle qu'elle soit. Bien, je dois aller voir mon père. Ce soir, je vais l'emmener au club. Je vous accompagne, Sergio. Comme tu veux. Tu sais, le premier jour, papa m'a demandé quelque chose à boire. Il paraissait si désespéré que je ne lui ai pas dit non. Maintenant, je le regrette. En quelques jours, boire est devenu pour lui une habitude. Ça m'inquiète beaucoup parce que, désespéré comme il est, il pourrait devenir alcoolique. Je vais bien, ne t'en fais pas pour moi. Sergio m'aide à refaire surface. Occupe-toi de notre fils et du bébé que tu attends. Je t'aime, Renato. Je t'aime. Je t'aime. Cela fait si longtemps qu'il ne m'a pas dit ça. Il aura fallu toute cette tragédie pour qu'il me dise à nouveau ces mots. Il a tué pour moi. Pour moi. C'est pourquoi je ne peux pas abandonner l'hacienda. Je ne peux pas abandonner mon mari. La fille du gouverneur vient ici ce soir. Oh, mais c'est formidable. Elle a appelé pour réserver une place à la table de bridge. Et vous vous êtes occupé de la réservation? Bien entendu. Bien qu'en réalité, elle ne vienne pas pour jouer. Elle m'a dit au téléphone qu'elle avait rendez-vous avec un footballeur. Avec celui-là même qui vous pourchassait. Et maintenant, il s'intéresse à elle. Oh, les hommes sont vraiment des goujats. Entre, moi, je vais attendre Natalia. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, Arturo. Très bien. Venez, Don Renato. Oui, conduis-moi au bar, j'ai soif. Oh, bonsoir. Où est Sergio? Il est resté à la porte. Ah oui, si je ne m'abuse, il attend la fille du gouverneur de Valle Encantado. Exactement. Pauvre petit garçon, que peut-il espérer d'une fille aussi libérée qui ne cherche qu'à s'amuser avec tout ce qu'elle trouve?
Sergio n'est qu'un divertissement pour la fille du gouverneur de Valle Encantado. Et il en va de même pour lui, j'en suis sûr. Renato Santibáñez, le père de Sergio. Oh, ce n'est pas vrai. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Brenda Icaza. Le plaisir est pour moi. De passage pour des vacances à Valle Encantado? En vacances, oui. Don Renato est un fermier très important. Vraiment? Ne faites pas attention, il exagère. Je possède quelques terrains. Avec du pétrole? Il paraît que oui. Voulez-vous que je vous fasse visiter le club, que je vous montre nos projets de vente, de terrains et de maisons à Valle Encantado? Ce que j'aimerais, c'est prendre un verre. Je vais vous conduire, Renato. Vous m'êtes vraiment très sympathique. Un peu comme son fils. Plus, beaucoup plus. Renato Santibáñez est le type d'homme que je cherche pour moi. Il a l'air sérieux, responsable. Et il est très beau, comme Sergio. Bien sûr, chacun a son propre style. Merci, Señora. Appelez-moi Brenda, je vous prie. On dirait qu'il est en train de l'attendre. Il l'attend. Je ne veux pas que tu perdes de ton temps dans le club et dans les discothèques. Et que vais-je faire le soir, papa? Oh, tu n'as qu'à te marier. Il est possible que je te fasse plaisir, papa. Même si tu ne me crois pas quand je dis que je suis amoureuse de Sergio Santibáñez. Le footballeur? Précisément, je l'aime, tu sais. Tu pourrais l'aimer aussi, il a du caractère. Ah, vraiment, je ne sais pas de qui tu tiens. De personne, papa, j'ai mon propre caractère. Je suis très sérieux, ma fille. Ça me fait du tort que tu ailles à ce club tous les soirs. Les journaux vont publier des articles. Je crois que la carrière politique de ton père en vaut bien la peine. Je ne t'ai jamais rien refusé, mais je ne veux pas que tu sortes autant. Eh bien, je sortirai ce soir. Et où vas-tu? Au club Valle Encantado. Mais pourquoi précisément celui-ci? Cet endroit est-il si important pour toi? Non. Oh, non, ça n'a aucune importance, en fait. Mais c'est au club Valle Encantado que j'ai rendez-vous avec mon footballeur, comme tu le surnommes. Mais ne t'en fais pas. Je vais le retrouver là-bas et nous irons danser ailleurs. Je n'y resterai que quelques minutes. Magnifique, ma chérie. Ah, je sais que tu es raisonnable. Bien, papa. Commence à réfléchir à la situation de Sergio Santibáñez. Je ne veux pas qu'il continue le football quand nous serons mariés. Mais tu penses vraiment à l'épouser? Bien entendu, papa. Nous verrons. Il faudra d'abord se renseigner sur lui. Oh, papa. Mais quand tu le verras, tu sauras tout de suite que c'est un gentil garçon. De toute manière, je ferai faire une enquête. Vraiment, Renato. Continuez si ça vous fait plaisir. Oui, écoutez. Vous aimez boire, peut-être? En ce moment, j'en ai besoin, Brenda. Il faut à tout prix que j'essaie d'oublier. Bonsoir, Sergio. Bonsoir, Bella. Comment allez-vous? Bien, merci. Il me semblait que vous attendiez quelqu'un. Eh bien, oui. J'attendais une dame, mais elle n'est pas là. Ah, mais il faut être patient. Les dames sont souvent en retard. D'autant plus quand il s'agit d'une grande dame. Vous savez qui j'attends? Mais bien entendu, la fille du gouverneur de Valle Encantado. Je vous félicite. Bien que ce soit un mal pour le club. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Ce n'est pas bon. Je vous rappelle que le club est fait pour les clients qui viennent y jouer et non pas pour ceux qui viennent y trouver autre chose. J'emmènerai Natalia Montenegro autre part dès son arrivée. Je crois que ce sera mieux. Excusez-moi, Bella. Sergio. Que se passe-t-il, Arthur? Il faut que tu ramènes ton père. Pourquoi? Écoute, il a un peu trop bu. Et il n'arrête pas de rire très fort et il parle trop. Il parle beaucoup trop, surtout. Si tu vois ce que je veux dire. Bien entendu. Veuillez m'excuser, Bella. Mais que vient faire Renato à Valle Encantado? Et pourquoi? Ce que je regrette, c'est d'avoir abandonné mon hacienda.
Mais pourquoi êtes-vous parti? Le responsable de tout ça, c'est un homme qui ne vaut rien. Une canaille sans scrupules. Papa, on s'en va maintenant. Non, fiche-moi la paix. Je suis bien ici. Oui, tu as surtout trop bu. Viens, on rentre. Non, je me sens bien. Je suis bien, Sergio. Je t'en Laisse-moi prie, discuter. papa. Non, je dois dire à cette chère Brenda pourquoi j'ai dû abandonner l'hacienda à cause de cette Oui, ordure Sergio, de Nicandro. laissez-le raconter son histoire, laissez-le se libérer. Il n'a pas l'habitude de boire et je ne veux pas qu'il se ridiculise. Aide-moi, Arturo, on va appeler un taxi. Non, où veux-tu m'emmener? Je t'en prie, Tu veux papa. m'abandonner? Non, je t'en Allons-nous-en. prie, mon fils. Ah, un moment, Sergio. Je veux encore boire un dernier verre. Je te promets que je veux seulement boire un verre, rien qu'un tout petit verre de plus. Excusez-le, il ne tient pas l'alcool, Bella. Je n'aime pas les scandales dans le club. Évitez ce genre d'histoire à l'avenir. Toi, tu es Marimar. Tu es Marimar. Tais-toi, papa. Tu es Marimar. Tais-toi. Laisse-moi prendre un dernier verre avec mon amie Brenda. Pour qu'il soit là, il a dû se passer quelque chose à l'hacienda. Et je dois découvrir quoi exactement. Comme ça, il me sera plus facile de me venger de lui. Laissez-moi, je veux boire. Ne me traitez pas comme si j'étais complètement sous. Où est-ce que tu veux m'emmener, mon fils? J'étais très bien ici. Je discutais avec des personnes plutôt gentilles. Je suis pas un alcoolique, moi. Sergio. Sergio. Je reviens tout de suite, Natalia. Mais... Je t'en prie, attends-moi, Natalia. Bonsoir. Bonsoir, Natalia. Bonsoir. Savez-vous ce qui se passe? Eh bien, le père de Sergio Santibáñez a un peu trop abusé de la boisson. À mon avis, il n'est pas prêt de revenir. Il reviendra. Il me l'a dit. Vous en êtes bien sûr? Si, je vous le dis. Ah, on voit que vous ne le connaissez pas. Et vous, oui? Non. Non, que Dieu m'en garde. Vous ne pouvez pas nier que Sergio est très bel homme. Ça ne suffit pas pour être heureux. Eh bien, je m'en satisferai pour l'instant. Pour le moment, j'aime surtout parader avec des hommes séduisants. Eh bien, j'espère que l'un d'eux ne vous brisera pas le cœur. Oh, moi? Je suis immunisée contre la trahison. Il y a plus de risques que ce soit moi qui lui brise le cœur. Encore faudrait-il que Dieu ait donné un cœur à Sergio? Papa! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu pourras le porter tout seul? Si je veux. Mais ne t'en fais pas, Sergio. Je dois retourner au club voir Natalia. Je te laisse. Oui. Bien, maintenant que nous sommes seuls, je vais pouvoir aller passer un moment avec Brenda et boire un Non, petit Don verre. Renato, non, vous allez vous coucher. Eh bien, je suis venu voir si tu tenais parole. Sergio a dû sortir un instant. Mais il va revenir me chercher et nous partirons. Bonsoir, Bella. Bonsoir, Seigneur gouverneur. Ah, mais vous vous connaissez? Bien sûr, Natalia. Votre père est un de mes admirateurs. Mais rendez-vous compte, ma fille est amoureuse d'un footballeur. Je connais ce footballeur, Seigneur gouverneur. Vraiment? Oui. Ah bien. Alors dans ce cas, puis-je vous poser quelques questions? Je veux des informations à son sujet parce que apparemment, ce jeune Sergio et ma fille ont l'intention de se marier au plus vite. Je crains fort, Seigneur gouverneur, que les informations que je pourrais vous donner sur ce jeune homme soient très limitées. Parce qu'en réalité, je ne le connais que très peu. Je tenais absolument à vous remercier de la splendide corbeille de fleurs que vous m'avez fait porter. Vous êtes vraiment très galant. Eh bien, ça ne m'a vraiment demandé aucun effort, c'est tout naturel. Vous vous doutez bien qu'il est très facile pour un gouverneur d'honorer ainsi une jeune femme. Je sais. Le plus curieux, c'est que papa envoie des fleurs à toutes les femmes qu'il croise. Bella, ne faites pas attention à ma fille, elle est jalouse de toutes les femmes que j'admire. De toutes, non. De certaines, tout au plus. J'apprécie réellement ce geste de courtoisie, monsieur le gouverneur. Et vous êtes le premier homme à m'intéresser parmi tous ceux qui sont aimables avec moi. Cela prouve, ma chère, que vous avez très bon goût, mais un discernement déplorable à ce que je vois. Vous venez avec moi? Non, Bella. Il n'est pas question qu'il vous suive. Tout du moins pas avant l'arrivée de Sergio. Vous n'attendrez pas longtemps, me semble-t-il. Très cher, voilà justement votre joueur de football. Brenda est très gentille. Non, c'est un vrai serpent, Don Renato. Et pour couronner le tout, je vous ai présenté comme étant un riche éleveur. C'est pour ça qu'elle était si gentille. Non, je veux retourner la voir.
Je suis le plus heureux des hommes quand je la regarde. J'oublie tous mes ennuis avec elle. Mais vous n'êtes pas en état pour l'instant. Mon fils Sergio avait bien raison quand il voulait vivre en faisant la fête. J'ai passé toute ma vie prisonnier dans cette hacienda pendant qu'il s'amusait comme un fou. Alors je vais me rattraper. Ah non. Reposez-vous plutôt, Don Renato. Non, je vais aller boire un verre. Non, vous avez assez bu. Demain, vous serez malade comme un chien. Tant pis, parce que quand je bois, tous les mauvais souvenirs disparaissent subitement. Et je suis libéré. Mais l'alcool vous attirera encore plus de problèmes que vous n'en avez déjà. Alors c'est fini pour aujourd'hui, d'accord? Non. Brenda est très amoureuse de moi. Oui. Et vous savez quoi, Arturo? Non. Je n'ai jamais trompé ma femme, Angelica. Mais pour Brenda, vous n'allez pas le croire. Je suis en train de me tâter. Don Renato, croyez-moi, les femmes comme Brenda ne tombent amoureuses de personne. Elle est tellement belle, Arturo. Allez, venez, on retourne boire un verre au club. Non, Don Renato. Vous devez dormir un peu. Dormir à 7 heures? Ouais, je crois que... Dormir. Non, quand je dors, je fais des cauchemars. J'entends Angelica hurler et je vois un homme mourir et... Je suis détruit, Arturo. Je suis détruit. Natalia, je suis désolé, excuse-moi. Mon père n'était pas très bien. Voici mon papa, Sergio. Le gouverneur de Valle Encantado? Oui, je nomme le gouverneur de Valle Encantado. Sachez que je vous serai gré d'emmener vite danser cette jeune fille impatiente. Tu rentres tout de suite à la maison, n'est-ce pas, papa? Non, Natalia. Ce soir, je vous l'enlève. C'est pour moi un réel plaisir de pouvoir passer quelques moments avec l'homme le plus important de Valle Encantado. On y va, Natalia? Oui, chérie, nous y allons. Même si, encore une fois, je vais me faire du souci. Pourquoi? Parce que je laisse mon père dans les mains de cette señorita. Ne vous en faites pas pour votre papa. À votre place, je me méfierais plutôt du loup. Car en fin de compte, nous les femmes, nous ne sommes jamais que des petits chaperons rouges et... Ce soir, vous sortez avec le grand méchant loup. Bien, allons-y, Sergio. Tu es préoccupé, c'est ça? Oui, Natalia. Je m'inquiète un peu, moi aussi. Je sais que mon père est très loin d'être un imbécile, mais... Cette Bella a l'art de faire tourner la tête à tous les hommes. C'est comme une panthère. Le gouverneur de Valle Encantado ne devrait pas se montrer en compagnie de ce genre de femme qui... Tu réagis comme un beau-fils? Non, Natalia, non. Et pourquoi pas? Tu me plais beaucoup. Tu vaux nettement mieux, Natalia. Je n'ai pour l'instant rien à t'offrir. Moi, j'en ai assez pour nous deux. Ne t'inquiète pas. Mais cela... Pas de protestation. Embrasse-moi. Et c'est très étonnant que Natalia soit encore seule. Ma fille a rejeté sans façon tous ses prétendants, aucun ne lui plaisait. Mais je sais qu'elle repousse le mariage pour ne pas me laisser seule. Elle se croit obligée de me tenir compagnie depuis la mort de mon épouse. Mais je la sens maintenant prête à créer un foyer. Même si, comme vous l'avez vu, elle semble avoir changé d'opinion. Oui. Seulement, j'imagine, Seigneur gouverneur, que vous aimeriez qu'elle épouse un homme de sa condition. Bien sûr, ce serait préférable. Mais dans le pire des cas, je serais obligé de me contenter d'un homme qui l'aime et qui la rende heureuse. Tiens, regarde-la. Je te dis qu'elle mijote quelque chose. Cette peste flirte ouvertement avec le gouverneur. Regarde-le, il est aux anges. C'est inouï la chance qu'elle a. C'est peut-être parce qu'elle est jeune et belle. Et tous les hommes à qui elle sourit ont de quoi être très flattés. Je ne crois pas que le gouverneur soit en manque de jolies femmes. Le gouverneur est comme tous les autres, Brenda. Il ne compte sûrement pas l'épouser, mais passer du bon temps avec elle, pourquoi pas? J'aimerais que le gouverneur s'entiche tellement de Bella qu'il en arrive à l'épouser. Nous serions enfin débarrassés de cette intruse. J'aimerais aussi. Alors comme ça, vous ne connaissez pas le joueur de football avec lequel sort Natalia? Non, Bella. Mais j'ai l'impression que cette fois, ma fille est réellement tombée amoureuse. Elle en arrive même à songer au mariage. Alors je vais vous dire, avec tout le respect que je vous dois, gouverneur, ne laissez pas votre fille épouser ce jeune homme. Tu
Tu n'aimerais pas te marier avec moi, Sergio? Ton père ne voudrait pas de moi. Si mon papa me voit réellement amoureuse, il ne s'y opposera pas, je te le jure. Et tu es réellement amoureuse de moi? Tu en douterais? C'est de la folie, Natalia. Tu n'aurais aucun avenir à mes côtés. Mais mon présent, c'est toi. Et je confierai mon avenir au destin. Pourquoi me conseillez-vous de ne pas laisser ma fille épouser ce jeune footballeur? Parce qu'il est évident que Natalia est jeune, naïve, pure. Et j'ai entendu dire que ce garçon est un arriviste prêt à tout pour réussir. C'est vrai, ça? Je ne voulais pas vous le dire, mais maintenant vous êtes prévenu. Vous êtes une personne honorable et je ne voudrais pas que l'on vous trahisse. Je vais demander que l'on se renseigne à son sujet, Bella, et je vous remercie du conseil. Et si maintenant nous parlions de nous deux, Bella? Savez-vous que vous m'avez conquis dès l'instant où je vous ai vu? Permettez-moi d'en douter, monsieur le gouverneur. Vous avez ma parole d'honneur, Bella. Merci, c'est gentil. Oh, mais il n'est pas recommandable pour un homme dans ma position de se montrer en public avec une jeune femme. Je préférerais que l'on se voie chez vous. Alors, quand pouvez-vous me recevoir? Monsieur le gouverneur, je préserve ma vie privée et je ne reçois personne chez moi. Mais je suis quelqu'un. Oui, je sais, le gouverneur de Valle Encantado, le personnage le plus important de toute la région. Et c'est un honneur pour moi d'être votre ami. Désolée, mais même vous, il n'est pas question que je vous reçoive. Eh bien, nous pouvons naturellement nous voir ailleurs, dans un endroit intime, doux, chaleureux, agréable. Je crois que vous faites erreur sur la personne, monsieur le gouverneur. Je suis Bella Aldama et je suis une dame dans tous les sens du terme. Qui en douterait? Vous! Et j'en suis désolée. Avec votre permission, je vais faire mon travail et veiller à ce que les autres membres du club ne manquent de rien. Au revoir. Mais... Tu peux pas imaginer le numéro que ton père m'a fait. Mais il dort maintenant? Comme une masse. J'ai un peu attendu juste au cas où, mais ton papa, il ne se réveillera pas avant longtemps. Comment ça s'est passé avec Natalia? Raconte-moi. Elle est vraiment adorable quand elle est amoureuse. Alors ça y est. Il arrivera ce qu'il arrivera. Je ne sais pas comment, mais ça arrivera. Alors c'est que tu es déjà amoureux d'elle? Eh bien, pas vraiment amoureux, non. Mais je mentirais si je disais que je me suis embêté. Natalia est très belle et passionnée. Oui, j'ai passé une bonne soirée. Bravo, bravo. Ton papa a noyé son désespoir dans l'alcool et toi dans les bras de Natalia, hein? Ça équilibre. Tu sais, elle est allée jusqu'à me présenter son père. Elle pense au mariage. Ah, c'est pas vrai. C'est une manie, qu'est-ce qu'elles ont les filles avec le mariage? Ouais, t'as raison. Je crois que pour Natalia, c'est exactement pareil. Le dommage dans l'histoire, c'est que tu n'es pas d'ici. Alors ce cher gouverneur ne voudra jamais de toi. Va te faire voir, hein? J'ai une mission à accomplir, Arturo. J'ai une image à jamais gravée dans le cœur. Quoi? Natalia te hante déjà? Non, c'est pas ça. Natalia, c'est pas vraiment sérieux. C'est juste pour m'amuser. Si tu as un sou de jugeote, mets-lui le grappin dessus. Tu oublies, mon vieux, que je suis marié. Et puis, je viens d'apprendre quelque chose de grave dont je ne t'ai pas encore parlé. Marimar a eu un enfant de moi. Eh bien, nous pouvons naturellement nous voir ailleurs, dans un endroit intime, doux, chaleureux, agréable. Le gouverneur n'est qu'un donjon de plus. Il ferait bien de veiller sur sa fille qui sort avec un homme qui est mon mari. Et le père de ma petite fille chérie. Non. Il n'est plus rien pour nous, mon amour. C'est juste un homme comme un autre dont je me vengerai bientôt. Mais alors, Marimar attendait donc un bébé quand tu as quitté l'hacienda? Oui, Arturo, et elle ne m'a rien dit. Dieu seul sait ce que deviendra mon enfant dans la vie après avoir été élevé par une mère analphabète. Honnête, oui, mais ignorante et beaucoup trop belle.
Eh ben, avec toutes les qualités que tu lui trouves, c'est terminé ou tu as envie de recommencer? Non, tais-toi, tais-toi. C'est assez dur comme ça. Tant que tu peux noyer ton désespoir avec Natalia et que tu ne fais pas comme ton père. Mon père aussi me donne du souci. Ici, à Valle Encantado, on ne risque pas de le trouver, mais il faudra bien qu'il paye un jour ou l'autre pour tout ce qu'il a fait. Et si tu continues à le cacher, Sergio, toi aussi tu seras tenu responsable. Et je ne peux pas le dénoncer, c'est mon père. Non, je ne te dis pas de le dénoncer. Je te préviens des dangers que tu cours. Que puis-je faire pour le sauver, dis-moi? Que puis-je faire, Arturo? Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón, eres mi alegría, me llenas de ilusión. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón, la vida me cambiaste por ti, creo en el amor. Je viens de la part du seigneur Sangenis. C'est pour mademoiselle Bella. Oh, encore un de ces cadeaux. Bougez pas de là, d'accord? Ne vous en allez pas, parce qu'il y a de fortes chances que la jeune maîtresse renvoie ce cadeau. Je reviens tout de suite. Fais dodo, mon bébé. Fais dodo. Marimar, mon petit. On vient de te porter ce paquet. Ah bon? C'est encore le millionnaire, ma chérie, qui un de ces jours finira bien par tomber sur le grand gouverneur de Valle Encantado. Tu as vu un peu ça? Hein? C'est la même boîte que celle que tu as renvoyée. C'est une vraie mule, celui-là, hein? Rodolfo Sangenis a l'honneur de vous inviter à la réception qu'il donnera en sa résidence de Valle Encantado. Et qu'est-ce que je fais de ça, mon petit? Le jeune homme qui l'a apporté attend dehors. Je lui dis qu'il peut se le remporter, Je veille à ce que l'hacienda ne se dégrade pas en défendant ce que tu as sauvé. Ne m'écris pas, c'est trop dangereux. Ma grossesse se passe très bien. Et confiance, tout finira par s'arranger. Je t'aime, Angelica. J'ai envoyé toutes les invitations pour la réception, Seigneur Sangenis. Celle de Bella? Oui aussi, Seigneur, avec le bijou. Elle l'a encore fait renvoyer? Je n'en sais rien, Seigneur. Je suis certain qu'elle viendra à la réception. Et cette fois... Ce que vous projetez est vraiment très dangereux, Seigneur Sangenis. Mais je le ferai. On ne peut pas jouer avec la justice. Tout se passera parfaitement bien. Et sans le moindre problème. Mais c'est que cette jeune femme n'est pas ce que vous croyez. Elle est comme toutes celles qui sont tombées dans mes bras, Lina. Je suis bien décidé. À ma réception, je l'enlèverai un point, c'est tout. Alors, je le fais renvoyer, mon petit? Non, pas si vite. Je lui renverrai, mais je le ferai moi-même et j'attendrai le bon moment. Mais alors, tu vas aller à sa fête, mon petit? C'est une soirée très élégante, non? Pour les gens de la haute société, pas vrai? Oui, c'est sûr, je vais y aller, Corazon. Bonté divine. Elle aime vraiment jouer avec le feu. C'est exactement ce que je veux, Corazon. Briller, me faire remarquer, resplendir et susciter les jalousies. Devenir enfin très puissante, vraiment très puissante, pour réaliser mon plus cher désir, me venger de ceux qui m'ont fait souffrir. Je suppose que nous allons aller à la réception de Sangenis, papa. Oui, ma petite, nous irons. Et je compte y aller avec Sergio. Arturo et moi devons retourner à Mexico avec l'équipe, parce qu'ils ont besoin de nous. Je vais quitter quelque temps Valle Encantado. Natalia, ce jeune homme n'est sûrement pas invité, tu sais. Mais c'est justement ce que je comptais te demander, faire inclure Sergio dans notre invitation. Oui, faire inviter mon fiancé. Ton fiancé? Tu es réellement tombée amoureuse? Oui, papa. Tu l'acceptes maintenant? Je tiens d'abord à me renseigner sur ce garçon.
Je me fiche de son passé. Eh bien, et s'il était déjà marié? Déjà marié? Sergio déjà marié? Papa, je te demande de ne plus boire, c'est pour ton bien. Que veux-tu que je fasse d'autre enfermé comme une bête fauve? Je sais pas. Tu peux aller faire un tour, lire. Ce dont j'ai besoin, c'est travailler. Demain, je commencerai à me chercher un boulot. Mais papa... J'ai des frais. J'ai besoin d'argent. Ce que je te donne ne suffit pas? C'est pas ça, Sergio, c'est pas ça, mais je ne veux pas abuser. Je te l'ai déjà dit. Papa, tu dois comprendre... Rien. Si tu veux que j'arrête de boire, il faut que je travaille. Je te répète que je ne crois pas que Sergio soit déjà marié. Comment peux-tu être sûr d'une chose pareille? Même s'il l'était, il pourrait divorcer et Ah, ensuite... mais enfin, Natalia! Oh, je t'en prie! Si tu veux me donner une belle-mère, j'ai mon mot à dire, moi aussi. Ne compte pas alors que j'accepte que tu épouses cette pimbèche du club. Je vais à la boutique acheter une robe du soir pour la réception de Rodolfo Sangenis. Ensuite, je passerai probablement un moment au club. Eh bien, tu dînes ici, mon petit? Bien sûr que oui, Corazon. Je veux passer le maximum de temps avec ma fille chérie. Avec vous deux, d'ailleurs. Bon, alors à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, mon enfant. Au revoir, sa capuce. Allez emmener les vaches à l'abreuvoir, Mathias. Prenez ces 2 hommes avec vous. Bien, Señora. Allons-y. Et vous venez avec moi. Il faut acheter du fromage et marquer les 2 nouvelles vaches. À midi, on passera en ville pour négocier les prix aux abattoirs. Vous en faites trop, Señora Angelica. Vous allez vous tuer à la tâche. Ne vous en faites pas. C'est mon problème. Señora, le père Porres est dans le salon et voudrait s'entretenir avec vous. Recherche un employé d'âge mûr, un homme honnête et responsable pour diverses tâches. Les postulants sont priés de s'adresser à l'administration du club Valle Encantado. Le club Valle Encantado. Je suis étonnée de votre visite, mon cher père. Je sais tout pour Nicandro. Alors vous devez savoir que mon mari a dû le tuer parce qu'il n'était qu'un vaurien. Sachez que depuis quelques jours, on ne parle plus que de ça à San Martín de la Costa. Et de la fuite de Don Renato, bien sûr. Il n'est parti que le temps d'éclaircir cette affaire. Mais pourquoi êtes-vous exactement venu, mon père? Pour que vous m'expliquiez ce que vous et Nicandro avez à voir avec la mort des grands-parents de Marimar. Je cherche une robe très habillée pour la réception du millionnaire Sangenis. Toute la haute société de Valle Encantado est très enthousiaste au sujet de cette réception. Je voudrais moi aussi un modèle exclusif pour ce soir-là, Señora Raquel. Ne me dites pas que vous aussi êtes invitée à cette soirée. Bien sûr que si, j'ai même une invitation très personnelle. Sangenis est un de mes amis. Je doute que Sangenis nous oblige à côtoyer des femmes de votre espèce. Vous me croyez peut-être trop inférieure pour côtoyer des gens comme vous? Vous êtes tout à fait insignifiante, ma chère. Vous ne faites pas partie de notre monde. À votre place, je ne crierai pas victoire. Vous n'irez pas à cette réception. Je suis réellement désolée. Mais vous devrez me supporter. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Mais naturellement. Je vous jure que vous ne mettrez pas un seul pied à la soirée de Rodolfo Sangenis. Moi, je vous jure que j'irai à cette soirée, que ça vous plaise ou non. Nous verrons qui gagnera. Costeñita soy. Cuando